Chers collègues, chers invités, chers amis, cher président du cluster maritime, dans un emploi du temps chargé, vous avez quelques minutes pour venir honorer notre conférencier à défaut de votre président. C'est déjà pas mal. Alors, je voulais simplement vous accueillir, vous remercier d'être là. C'est comme d'habitude, donc on faisait ça en partie en présentiel et en partie en visioconférence. Nous avons là une installation de visioconférence qui est tout à fait performante. Donc, je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, je voudrais évoquer simplement d'un mot, vous le comprendrez, les disparitions qui nous ont affectés depuis... Les disparitions, c'est mieux comme ça? Bon. Heureusement qu'il y a des manifestants. Des disparitions qui ont affecté notre compagnie depuis la fin du mois de décembre. Alors, nous avons Alain Paresse, membre honoraire de la section MMPP, Marine Marchande, Pêche et Plaisance, Philippe Josse, invité permanent, Serge Bindel, que vous connaissez très bien, membre honoraire de la section Sciences et Techniques, et Alex Fabarez, ancien invité permanent. J'ai adressé à chacune des familles ou des veuves, quand il s'agit de veuves, un petit mot de votre part, et j'ai demandé qu'on adresse aux sections concernées la copie de la lettre qui est adressée à la famille, ce qui est un signal, je pense, un signal particulier qui lui est adressé. Alors, nous aurons l'occasion, bien sûr, le moment venu, de prononcer l'éloge de ces confrères disparus. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter d'abord Michel Quimbert, qui va prononcer l'éloge de Charles Offray, membre honoraire de la section droit-économie. Ensuite, nous aurons la conférence de Jean-Michel Germain, qui est là, qui est invité permanent, président de la Société de participation pour les énergies renouvelables, ce qu'on appelle la SOPER, sur le thème de la décarbonation du transport maritime. Alors, je rappelle que nous avons créé avec Jean-Michel Germain un prix conjoint Académie de Marine SOPER qui est destiné à récompenser une personne, physique ou morale, qui, à un titre ou à un autre, aura œuvré efficacement pour la transition énergétique dans le domaine du transport maritime. Ce sera la deuxième édition. La première, c'était l'année dernière. Le lauréat avait été le port de Sète et le prix sera remis, j'espère sur place, au port de Sète au printemps. En tout cas, c'est comme ça que nous préparons les choses. Nous avons ensuite... alors, Jean-Michel Germain vous sera présenté par Édouard Berlet, président de la section droit-économie. Et puis, une fois que vous aurez posé les questions que vous souhaitez poser à Jean-Michel Germain, nous passerons à la séance privée. Et je le dis pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent, qu'il faudra simplement changer de lien, puisque ça n'est pas le même lien. Voilà, donc on fera une courte pause en raison des conditions, de manière à ce qu'on puisse rentrer chez soi en temps et en heure. J'ai devant moi le président Vallat. Bonjour, monsieur le président. Voilà. Alors, Michel Quimbert. Tu te mets au pupitre, Michel? Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur Offray, qui, je pense, nous écoute par visioconférence en ce moment, Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, j'ai l'honneur d'avoir à prononcer devant vous l'éloge de Monsieur Charles Offray, que vous voyez en photo lors d'une croisière sur le navire Michelangelo, en face de Venise. Monsieur Charles Offray avait été élu membre de l'Académie en 1985. Il est resté membre actif, titulaire, participant aux travaux activement, jusqu'à l'année 2000, où il est devenu membre honoraire, qu'il est resté jusqu'à son décès
dans sa 105e année. Ses obsèques avaient été célébrées religieusement à Ramatuelle et une messe du souvenir avait réuni ses amis en septembre 2015 à l'église Notre-Dame de la Compassion à Paris. Il avait 4 enfants, un fils, 3 filles, qui sont informés de cet éloge, qui probablement nous écoutent, et ils m'ont dit être fiers que l'Académie garde le souvenir de leur père. Il est toujours délicat de prononcer l'hommage d'un homme que l'on n'a jamais rencontré. Mais j'ai appris à connaître M. Charles Auffray par le témoignage de ceux qui en gardent la mémoire. Je pense en particulier à notre secrétaire perpétuel Michel Roussel, qui m'a aidé pour élaborer cet éloge, mais aussi par la lecture de ses nombreux ouvrages qui constituent autant de références pour l'histoire maritime et en particulier l'histoire maritime des paquebots. M. Charles Auffray était né le 27 septembre 1910 à Saint-Étienne. Cette origine terrienne ne l'a pas empêché de consacrer sa longue vie professionnelle, puis après sa retraite, il est resté lié à la marine en délivrant de nombreuses conférences, et cette longue vie professionnelle l'a amené à développer, à étudier les activités de la flotte de commerce française, et en particulier celle des lignes régulières. Après de brillantes études, il a été diplômé de l'École des hautes études commerciales en 1933. Aussitôt, il se passionne pour le monde maritime et il effectue un premier stage d'élève commissaire à bord d'un paquebot de ligne qui va déterminer sa vocation. Il a ainsi été commissaire stagiaire sur le paquebot Mendoza qui a effectué sa première navigation du Havre à La Plata. Ce stage va déterminer la vocation maritime de M. Charles Auffray et l'attacher définitivement à l'armement maritime. Sa vie professionnelle commence le 1er novembre 1933 à l'agence du Havre de la Compagnie Générale Transatlantique. L'agence du Havre était constituait pratiquement la totalité de l'activité de la Compagnie Générale Transatlantique à l'époque. C'est une époque charnière. La vie de l'armement Compagnie Générale Transatlantique est en voie de totale mutation. Une loi du 20 juillet 1933 avait en effet décidé de faire de la Compagnie Générale Transatlantique une société d'économie mixte. Ceci va d'ailleurs largement conditionner la vie et l'issue de la Compagnie Générale Transatlantique. M. Charles Auffray, un an plus tard, le 18 novembre 1934, est muté au service commercial de l'administration centrale de la Compagnie Générale Transatlantique à Paris. Il siège rue Aubert, siège qu'il ne va plus quitter, sauf les périodes de navigation et les missions à l'étranger, et enfin un départ qui lui a été cruel vers la Défense. Cette période d'entre-deux-guerres fut pour M. Charles Auffray l'opportunité d'un apprentissage approfondi des activités commerciales d'un armement en période de récession, car l'entre-deux-guerres marque le début du déclin des liaisons maritimes de ligne au profit de l'aéronautique. Il a alors acquis non seulement une compétence exceptionnelle, mais les forces de caractère qui lui vaudront la confiance des dirigeants successifs de la Compagnie Générale Transatlantique. Il est en particulier remarqué par M. Henri Cancardel, administrateur général qui lui a confié assez rapidement en 1938 les fonctions de secrétaire de direction de la Compagnie Générale Transatlantique. Le président Cancardel était un homme qui savait choisir ses collaborateurs, et l'on peut dire qu'il avait été en l'espèce très inspiré, car il a eu un collaborateur d'une fidélité qui ne s'est jamais démentie, et dont les qualités et le dévouement n'ont plus cessé d'être distingués. La Deuxième Guerre mondiale va interrompre pour 2 années le déroulement de la carrière maritime de M. Auffray.
il est mobilisé en qualité de sous-officier d'infanterie pendant la période 1939-1940. Aussitôt libéré de ses obligations militaires, il retrouve la rue Aubert, M. Cancardel et le siège de la Compagnie générale transatlantique, dont il devient le chef de cabinet. Il s'agit d'années cruciales pour la Compagnie, pour notre pays, et vous imaginez ce qu'ont pu être les difficultés de l'armement pendant ces périodes d'occupation. Pendant toute cette période, M. Auffray, qui à l'origine était spécialiste des questions commerciales, devient alors spécialiste des disciplines plus austères de la gestion administrative, pour ne pas dire de la diplomatie. Le 15 juin 1945, il est toujours là, il est nommé secrétaire en chef du secrétariat général du siège. En 1953, il devient secrétaire général de l'agence du Havre, qui est toujours le fleuron de la compagnie, et 5 ans plus tard, il revient au siège en qualité de secrétaire général de la compagnie. Sa maîtrise des questions commerciales, mais aussi son sens de la gestion administrative, ont conduit le nouveau président, M. Jean Marie, à lui confier en 1965 les responsabilités de directeur administratif, mission qu'il exerça avec excellence jusqu'à la limite d'âge statutaire qui était fixée à ce moment-là à 60 ans, et on est en 1970. Malgré cette retraite obligatoire, il reste lié à la compagnie. En qualité de secrétaire général de la compagnie, il avait d'ailleurs eu à connaître du dossier du France, le France après le Normandie. Quel destin, Normandie, France, tous les paquebots qui évoquent pour nous beaucoup de choses ont été pour partie ou en totalité pour le France la grande œuvre de Charles Auffray. Sa vie va être intimement liée à celle de France. Et il va ainsi organiser les cérémonies d'inauguration du France, les premiers voyages du France. Et sa vie va être très affectée lorsque le France va être désarmé. Et je dois vous dire que quand on le lit, on s'aperçoit que la mutinerie ne faisait manifestement pas partie de la culture de M. Charles Auffray. Pendant la même période, en qualité de directeur administratif, il va s'impliquer fortement pour résoudre les problèmes d'organisation, de rentabilité qu'il évoquera plus tard avec beaucoup de franchise dans ses différents ouvrages, dans lesquels il n'hésite pas à porter à la connaissance du public les comptes de l'armement de la Société d'économie mixte. Il nous fait vivre la fin inexorable des paquebots. À la suite de sa retraite, il est nommé en 1970 administrateur conseil de la compagnie. Il est chargé de mission auprès de la direction générale et c'est en cette qualité qu'il assure toujours la coordination de problèmes d'organisation et il va notamment assumer la responsabilité des 2 croisières autour du monde de France en 1972 et 1974. Ces mêmes années, il est chargé du transfert des services centraux de la Compagnie générale transatlantique dans le quartier de la Défense, ce qui constituait pour lui une mutation difficile et l'abandon d'un siège séculaire. C'était quelque part la fin d'un monde. Il a été nommé ensuite, en 1974, administrateur directeur honoraire de la Compagnie générale transatlantique, président de l'honneur de la Compagnie générale d'armement maritime, président d'honneur du groupe des anciens élèves de HEC, section transport. Il a encore été président, puis président d'honneur de l'Association des Amis des paquebots. Et en 1977, après la fusion des anciennes compagnies Générale Transatlantique et CGM, il va prendre le temps qui lui reste à animer diverses associations et surtout à publier plusieurs ouvrages, à la suite desquels il aura donné autant de conférences. En 1973, il publie un premier ouvrage, Henri Cancardel,
armateur, ouvrage qui, mesdames, messieurs, avait obtenu le Grand Prix de l'Académie de Marine la même année. Le compte-rendu de l'ouvrage avait été réalisé dans le journal de la Marine marchande par notre secrétaire perpétuel Michel Roussel, qui en garde un grand souvenir. En 1974, un nouvel ouvrage paraît, Terminé pour les machines. C'est l'histoire de la fin du France, avec tous les événements qui se sont déroulés au Havre et qui ont été, on le comprend, extrêmement douloureux pour M. Charles Auffray. En 2001, il publie Chronique transatlantique du XXe siècle, un très bel ouvrage qui raconte à sa façon l'Odyssée des navires de ligne. En 2003, nouvel ouvrage, France, l'album Souvenirs, avec de magnifiques photos et une très grande préface de Charles Auffray. Monsieur Charles Auffray s'est donc impliqué dans l'armement maritime avec talent et passion. La lecture de ses ouvrages révèle non seulement un remarquable technicien qui a le sens de la pédagogie, mais c'est aussi un vulgarisateur qui cherche à atteindre un large public. Il n'hésite pas à expliquer ce que sont les différents intervenants de l'exploitation d'un navire, à préciser pour chacun d'entre eux leur rôle avec beaucoup de sens du détail. Le technicien est aussi un économiste qui nous révèle à la lecture de ses ouvrages quelles ont été les difficultés de l'exploitation des navires de ligne face à l'essor de l'aéronautique. C'est un authentique écrivain qui avait mis la mer dans son bureau. Ses écrits révèlent sans doute une certaine nostalgie du temps passé, celui des paquebots, de l'élégance, de la culture. Je dois à Madame Joëlle Auffray, l'une de ses filles, cette introduction qui est l'une des confidences de M. Charles Auffray au début d'une de ses conférences au musée de la Marine. Je me suis rendu compte, disait-il, en préparant cette conférence, que la vieillesse avait au moins quelque chose de bon. C'est de fournir un stock de souvenirs considérable dans lequel on peut puiser pour faire revivre les événements et les personnages du passé. Cela révèle beaucoup de M. Charles Auffray, mais cela ne le révèle pas en entier. C'était aussi un homme d'humour. Il faut lire les réflexions de M. Charles Auffray lorsqu'il évoque l'idée, il faut bien le dire, audacieuse, du fisc français de relever le registre des croisiéristes, des 2 croisières faites par le France pour exercer des contrôles fiscaux. Il faut lire M. Charles Auffray lorsqu'il parle de la société transatlantique, où il définit plusieurs catégories, dont celle très plaisante des rongeurs. Vous voyez à quoi il faisait allusion. À l'étude des ouvrages de M. Charles Auffray, on en vient à penser que quelque part, il avait eu raison trop tôt en ce qui concerne la croisière. Après avoir lu M. Charles Auffray, on est surtout convaincu de l'importance pour la France d'avoir des navires qui arborent son pavillon. M. Charles Auffray, qui avait mérité de la patrie, avait été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur, d'officier de l'Ordre national du mérite. Il était encore chevalier de l'Ordre du mérite maritime. Pour toutes ces raisons, et sur le rapport du président Pierre Léonard, il avait été élu à l'Académie à la section droit et économie, qui lui en garde un fidèle souvenir. Enfin, puis-je ajouter que, après m'être adonné à la lecture de tous les ouvrages de M. Charles Auffray,